Maman, Sam, nous partons !» claironne Hélène Arnold en tourbillonnant dans un manteau de vison. Georges, son époux, un riche industriel, s'engouffre à l'arrière d'une limousine. Une femme âgée, le visage émacié, les cheveux blancs, apparaît sur le seuil, précédée d'un adolescent attifé d'un pull informe. « Nous ne passerons qu'une semaine à Paris, lance Hélène Arnold à la cantonade. Ça ne sera pas long. » Elle ébouriffe les cheveux de son fils. « Promets-moi d'être un bon garçon ?»« Oui, maman. » Resté seul dans le salon vide, Sam Arnold, 16 ans, jauge sa silhouette chétive dans un miroir. « Oui, maman, oui, papa, oui, grand-mère, oui, 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 marmonne-t-il pour lui-même. Il se redresse, serre les poings, jusqu'à se faire blanchir les phalanges, et s'adresse à un triste sourire. C'est terminé tout ça. Ce soir, je dirai non. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Sam Arnold et sa grand-mère dînent en tête-à-tête. Tandis que la vieille dame picore en silence, un flot d'images agite le cerveau de l'adolescent. Des rêves de liberté et d'aventure, la vision des boîtes de nuit étincelantes de Chicago. Et puis, comme en surimpression, apparaît le visage adoré de Suzanne Baker. Suzanne, la belle collégienne dont il est tombé amoureux et que convoitent tous les garçons de sa classe. La voix froide et atone de Jennifer Sachs tire Sam de sa rêverie. « Mais tu n'as rien mangé ? Reprends un peu de roast-beef. »« Oui, grand-mère. » Le garçon avale une bouchée qui lui reste en travers de la gorge. Le rouge lui monte au front. « Je viens à nouveau de dire oui ? Suis-je donc incapable de dire non une seule fois dans ma vie ? » Tu as l'air préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Non. Le mot est hurlé sur un ton haineux. Jennifer s'est ratatinée. Elle dévisage son petit-fils avec une expression de stupeur et d'incrédulité. Samuel, je t'en prie, grand-mère, épargne-moi tes jérémiades. D'ailleurs, que tu le veuilles ou non, ce soir, je sors. Pour toute réponse, Jennifer éclate d'un rire de crécelle. Pauvre petit idiot! Pour qui te prends-tu? Après avoir changé de vêtements, l'adolescent dégringole l'escalier. Il se heurte à sa grand-mère dans le hall d'entrée. « Tu ne sortiras pas d'ici, hurle-t-elle !» À cet instant, des coups carillonnent à l'horloge du salon. Sam sursaute. Son cœur s'affole. 8 heures. 8 heures, l'heure de mon rendez-vous avec Suzanne. Si je suis en retard, elle ne m'attendra pas. Elle appellera Frank Coburn, Mick Kennedy ou n'importe qui d'autre. Écarte-toi, grand-mère! La gifle est sèche, imprévisible, humiliante. Un cocktail de sentiments explosifs submerge le garçon. Rage, honte, impuissance, angoisse. Ses yeux s'enflamment. Il s'empare d'un club de golf qui traîne dans le hall, le fait tournoyer au-dessus de sa tête et l'abat de toutes ses forces sur le crâne de sa grand-mère. Pris de démence, il la frappe. Et la frappe encore. Au volant du luxueux cabriolet de son père, Sam Arnold conduit prudemment sous les rafales de neige. Suzanne Baker ne s'est pas blottie amoureusement contre lui. Elle s'est rencognée contre la portière et affiche une humeur massacrante. Commencer sous de tels auspices, la soirée est naturellement un désastre. À peine entrée dans le night-club, la jeune fille s'éclipse au bras d'un grand brun athlétique. 2 heures plus tard, Sam rentre seul. Il roule au pas, incapable de concentrer son attention. 2 visions se superposent dans son esprit. Celle de Suzanne, pendue au cou de son rival, et l'autre. Celle de sa grand-mère hurlant sous les coups sauvages. Ce qui se déroule ensuite ne laissera aucune trace dans la mémoire du garçon. Il semble qu'il ait roulé
le corps de sa grand-mère dans un drap et qu'il soit allé le jeter dans la citerne dans le fond du jardin. 4 jours plus tard, l'adolescent est arrêté à 200 km des lieux du crime. Durant le procès, l'avocat de la famille plaide pour son client la folie passagère. Le juge se range à cet avis. Samuel Arnold subira des soins dans un hôpital psychiatrique jusqu'à sa majorité. Ainsi, 3 fois par jour, une infirmière lui distribue-t-elle des neuroleptiques. « Va faire la sieste maintenant. »« Oui, madame. » Sam s'éloigne en marmonnant. « Oui, madame. Oui, papa. Oui, maman. Oui, grand-mère. Oui, monsieur le juge. Oui, Suzanne Becker !